Bonjour tout le monde, c'est Teresa. J'espère que vous vous portez bien. Nous y voici, nous y voilà. Dernier épisode de la série Un temps pour ramasser des pierres. On va clôturer aujourd'hui ce que j'appelle le tome 1 de la série Un temps pour ramasser des pierres dans Ecclésiaste 3, le verset 5 qui va dire un temps pour ramasser des pierres. On voit que le penseur, l'Ecclésiaste, sur le chemin de la vie, il est en train de réfléchir sur la portée des choses, sur la réalité de la vie. Il se dit, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour déchirer, il y a un temps pour coudre. Donc, il y a un moment opportun sur le chemin de la vie, un moment propice que Dieu a placé depuis toute éternité pour que nous puissions poser des actions justes. Et aujourd'hui, pour clôturer, moi, je dirais, il y a un temps pour naître dans la chair, pour naître en tant qu'être humain et venir dans ce monde, mais il y a un temps pour naître de nouveau, afin de permettre à cette entité spirituelle, à cet homme, à cette femme spirituelle, de voir le jour enfin. Un temps sur le chemin de la vie où on peut poser nos baluchons, s'asseoir et se dire où est-ce que j'en suis? Oui, j'ai travaillé dur depuis mon jeune âge, ou bien peut-être je suis encore jeune et je suis en train de me projeter dans l'avenir, je suis en train de me projeter dans ma vie, mais où est-ce que je m'en vais? D'où est-ce que je viens? Où est-ce que je m'en vais? Ou bien j'ai tellement travaillé, j'ai tellement investi dans ce monde, mais il y a une parcelle de mon cœur, il y a une parcelle de mon âme qui n'est pas en paix. Il y a quelque chose qui me manque, même si j'ai peut-être tout ce qu'il me faut et que les gens me regardent et ils se disent c'est un homme qui a réussi, c'est une femme qui a réussi, je sens qu'il y a quelque chose qui me manque. Peut-être que tu es rendu là sur le chemin de ta destinée et la parole de Dieu va nous dire que Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité afin que l'être humain puisse le chercher, afin que l'être humain ne soit complet que lorsque il aura rempli son cœur de la présence de Dieu dans sa vie. Aujourd'hui, les deux personnages, pour boucler la boucle, que j'aimerais présenter, les deux personnes, c'est Adam et Jésus-Christ. Adam est l'homme, et l'homme animal, la première personne que Dieu a créée. Et Dieu voulait que cette personne soit à son image, sa ressemblance, que cette personne soit en communion permanente avec son créateur, mais l'être humain, à un moment donné, comme tout le monde connaît l'histoire d'Adam et Ève, l'être humain a préféré se distancer et se dissocier de Dieu. Il a coupé cette communication avec Dieu. Mais à un moment donné, la parole de Dieu va nous dire que Dieu a envoyé son fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nos péchés et rétablir cette communion entre Dieu et l'humanité. Donc Adam qui était venu comme une âme vivante, comme cet homme animal qui peut fonctionner biologiquement, qui peut se mouvoir, qui est doté de plusieurs facultés d'intelligence, de savoir, mais qui fonctionne et qui marche avec cette entité spirituelle, cette identité spirituelle qui est morte parce qu'il s'est coupé avec Dieu. Mais Dieu nous donne une nouvelle opportunité, il nous donne un nouveau départ et il nous propose de recevoir Jésus-Christ dans nos vies afin de marcher en nouveauté de vie, d'avoir encore cette relation et cette communion avec Dieu. Et cette communion avec Dieu, nous pouvons l'avoir à travers la parole de Dieu qui est la Bible. Et nous pouvons juste aujourd'hui nous dire, Seigneur, j'ai essayé de fonctionner à ma manière depuis le début, mais je sens qu'il y a quelque chose qui manque dans ma vie. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, si tu es vrai, si tu existes, manifeste-toi à moi. Moi, je m'abandonne, je viens te donner ma vie. Je ne comprends pas très bien ce qu'on veut dire, mais je reconnais que je suis pécheur. Et on ne va pas se le cacher, même s'il y a des personnes qui se disent athées,
Toute personne a un désir profond. Nous avons tous la foi. Peut-être que nous déversons ou nous manifestons notre foi de plusieurs façons, de plusieurs différentes façons, mais nous avons tous cette pensée de l'éternité, cet être en nous qui est en train de crier et qui désire, qui soupire après un sauveur. Après, en plus, ce qu'on a vu qui s'est passé sur la planète entière, avec les bouleversements qui sont en train de se passer à gauche, à droite, l'être humain soupire. Même la personne qui se dirait qu'elle est suffisante, qu'elle n'a besoin de rien, son âme, dans le fin fond, elle sait que son âme est en train de soupirer et de crier après un sauveur, de crier après un libérateur. La terre entière soupire, comme dit la parole de Dieu dans Romains, et attend cette manifestation. Elle souffre des douleurs d'enfantement. C'est comme si la création entière sait qu'il y a quelque chose d'anormal, quelque chose de bizarre qui est en train de se placer ou de se passer sur la planète. On ne peut pas mettre des mots, on ne peut pas expliquer. Même lorsqu'on est athée, on voit qu'il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se passer. Il y a des gémissements. La Bible explique ça en disant que c'est comme si c'était une femme enceinte. Elle sait qu'il y a quelque chose qui va se passer, mais elle est en train de gémir, elle est en train de souffrir les douleurs de l'enfantement et elle attend de libérer cette chose qui doit arriver. Elle attend cette libération, elle attend cet affranchissement. Peut-être que tu es chez toi, peut-être que tu es en train de te positionner, en train de penser, de te dire où est-ce que j'en suis rendu dans ma vie. Mais aujourd'hui, encore une fois, Jésus-Christ se présente devant toi. Il te dit, viens à moi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Je ne viens pas vous proposer une religion, mais je viens vous proposer une relation. Rentre en relation avec moi, rentre en relation avec ton Dieu. Encore aujourd'hui, il te dit qu'il t'aime. La parole était au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair, elle est venue, elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce, pleine de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme celle du Fils unique qui descend du Père. Aujourd'hui, Jésus se présente encore devant toi et il te dit, viens. Si tu es fatigué, viens. Si tu es découragé, viens. Il dit que l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui a soif dise, viens, Seigneur Jésus. Que celui qui est fatigué dise, viens, Seigneur Jésus. N'acceptons pas de périr en Adam, mais acceptons d'avoir cette vie éternelle en Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour se poser sur le chemin de notre vie et de dire, ma destinée dépend de Jésus-Christ. Bien sûr que j'ai toujours fonctionné peut-être sans cette personne, peut-être sans cette relation, mais un temps pour ramasser des pierres, un temps pour se poser, un temps pour réfléchir et dire, sincèrement, quand je regarde et que j'examine au plus profond de mon cœur, est-ce que j'ai la joie? Est-ce que j'ai la paix? Seigneur Jésus, peut-être que je ne te connais pas, mais aujourd'hui je t'invite, rentre dans ma vie, débute cette relation avec moi, un temps pour ramasser des pierres. Je vous propose ce matin Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Je l'ai expérimenté, je marche avec lui, ou plutôt je dirais, il marche avec moi depuis plusieurs années maintenant et je ne suis pas déçue, je ne suis pas confuse, peu importe les situations qui s'élèvent dans ma vie, parce que je ne l'ai pas non plus eu facile, comme on dit, mais je me suis toujours appuyée sur Jésus-Christ et il m'a toujours relevé, il m'a toujours restauré et il nous promet non seulement de nous secourir et d'être à nos côtés dans cette vie-ci, mais jusque dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Un temps pour ramasser les pierres et la plus grande décision que l'on puisse prendre dans une vie, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. On se retrouvera quand Dieu le voudra dans le tome 2 de Un temps pour ramasser des pierres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'est Teresa et je vous présente Jésus-Christ, celui qui peut transformer nos vies et nous donner même la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. C'est Teresa. Bye.